Europe 1, il est 8h42. Les 30 glorieux, 30 jeunes de moins de 30 ans au talent prometteur animés par le goût d'entreprendre. Et aujourd'hui, Michel Grossieur, eh bien, vous nous présentez Marine Couteau, créatrice d'un jouet robot pour enfants autistes. Un robot au service des enfants autistes. L'idée peut surprendre. Ne faut-il pas d'abord miser sur la relation humaine ? Et pourtant, les résultats sont là. Bonjour Marine Couteau. Bonjour. Vous avez 25 ans. Oui. Et vous avez inventé avec d'autres ingénieurs de l'école de biologie industrielle, notamment Ladislas de Toldi, un robot ludique et interactif. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le décrire ? Je vois que ça ressemble un peu à un ballon de foot. C'est ça, ça ressemble, alors au niveau de la taille, on va dire plutôt un ballon de hand qui se déplace de manière autonome. Il peut faire des lumières, des sons, des vibrations et il a un écran. Donc on a un petit écran qui affiche des yeux et des émotions. Et pourquoi cette idée ? Alors, à la base, avec mon cofondateur Ladislas de Toldi, on a fait une école de biologie industrielle, ce qui n'a a priori rien à voir. Et en fait, on a eu un cours de design où le prof avait un enfant autiste et nous a demandé de réfléchir à des outils, des jeux qui pourraient aider ces enfants à mieux interagir. Mieux interagir, c'est ça le défi à relever avec les enfants autistes, hein. Oui, avec les enfants autistes, le principal défi, c'est l'interaction, les interactions sociales. Ils ont du mal à communiquer avec leur entourage et leur environnement. D'accord. Et donc, vous avez créé Leka. Leka, c'est le nom de votre robot ludique. Pourquoi Leka ? Alors, Leka, en suédois, ça signifie jouer et se soigner. D'accord. Donc ça colle parfaitement exactement bien. Notre mission. Voilà. Exactement. Et donc, je le disais, l'idée peut surprendre. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord miser sur la relation humaine avec les enfants ? Vous avez sans doute dû vaincre d'ailleurs du scepticisme autour de vous, oui ? Effectivement, c'est une idée que les gens ont quand on emploie le terme robot, ça fait tout de suite peur parce que l'autisme c'est d'abord justement un problème d'interaction sociale et de communication, d'échange. Et on peut échanger avec un robot ? Alors, on peut échanger à travers le robot. Le robot, c'est un médiateur entre l'adulte, entre l'autre personne et l'enfant. Donc, il y a des interactions qui se font entre l'enfant et le robot, mais il y a des interactions qui se font surtout via le robot. Alors, donc les cas existent déjà, je le rappelle, Marine, vous n'avez que 25 ans. Comment est-ce que vous avez pu si vite monter un tel projet ? Il vous a fallu trouver beaucoup d'argent ? Fabriquer un prototype, parce que vous êtes encore au stade du prototype, même si ça va bientôt changer, on va le dire. Oui. Comment vous avez réussi à progresser si vite ? En fait, on a très vite lancé l'idée de start-up. Enfin, on a créé l'entreprise et donc on est allé chercher des financements et on a construit une équipe en fait autour du projet. Une équipe scientifique. Exactement, on a une psychologue qui est dans l'équipe et qui travaille à développer les applications. Parce qu'en fait, le robot a des petites applications, éducatives. Oui, bien sûr. Donc, on a toute une équipe qui travaille derrière, des ingénieurs mécaniques pour la partie robotique. Donc, Vous avez fédéré beaucoup de monde autour de vous et également des parents d'enfants autistes. Et les résultats sont déjà là. Ils sont mesurés auprès des enfants, comme en témoigne quelqu'un qui vous suit depuis le début. Elle s'appelle Isabelle Roland, elle est maman d'un petit garçon autiste. Elle est la présidente de l'association Autisme Ensemble 95 et elle témoigne. Beaucoup de surprises, ça les a déstabilisés, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça les a fait sortir un peu de leur routine de jeu, où ils sont quand même très très forts pour faire ce qu'ils veulent avec les choses. Voilà, là on a un jeu qui sait pas faire. C'est-à-dire quand l'enfant leur poussait, l'écart revenait en roulant, ou quand l'enfant le laissait tomber, l'écart fait des signes, il tourne, ou il fait des lumières. Et du coup ça surprend, ça a beaucoup surpris les enfants. Beaucoup d'enfants qui étaient très intéressés par le mécanisme à l'intérieur, parce que la première fois qu'on l'a testé, il était transparent. Donc on voyait le mécanisme. Et c'est quelque chose qui fascine beaucoup, souvent, nos enfants. C'est cette idée de comment les choses fonctionnent, et puis d'avoir quelque chose à démonter, à les regarder à l'intérieur. Voilà, Isabelle Roland, jointe par Julien Cotreau, je crois, Marine, que c'est la personne qui, jusqu'à présent, dans votre parcours professionnel, a le plus compté. Exactement. Elle était là dès le début du projet. En fait, on est rentré en contact avec l'association Autisme Ensemble 95 dès le début du projet. Et en fait, on est arrivé avec un prototype qui, comme elle le dit, on voyait le mécanisme à l'intérieur, n'avait rien à voir avec le produit final dont on avait l'idée. Donc, elle a cru au projet dès le début et surtout, elle a vu les enfants jouer avec le robot. Elle nous en a fait des retours et elle a continué à suivre le projet. C'est ce qu'elle nous racontait à l'instant. Vous-même, vous aviez beaucoup d'anxiété quand vous avez mis votre robot Leka pour la première fois entre les mains d'un enfant autiste.
Oui, il y a toujours de l'anxiété. Et puis très rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel est l'apport vraiment? Parce qu'il est mesuré scientifiquement, on peut le dire désormais. Alors, il est mesuré par des études qu'on mène, mesuré peut-être pas sur assez d'enfants pour dire que ça marche. Mais déjà, oui, déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que le robot, comme le décrit Isabelle, il a des programmations et ça intéresse l'enfant. L'enfant autiste est pas... alors, c'est pas un manque d'intérêt, mais ça peut être un manque d'intérêt pour certaines interactions, pour certains objets. Et le robot les intéresse. Donc, il y a déjà une connexion qui se fait et c'est justement la première étape vers la relation avec l'autre. Donc, une fois qu'il y a la connexion avec le robot, il est plus simple d'avoir un objet commun pour l'adulte qui est à côté. Et l'enfant. Alors, il y a 160 000 enfants autistes en France aujourd'hui. Marine Couteau, votre robot, Leka, vous allez le vendre à qui? Aux parents? Alors, ils sauront l'utiliser, oui. Aux parents et aux institutions. Oui. Aux institutions spécialisées. Nous, notre but, c'est d'avoir un objet qui fasse le lien entre les centres spécialisés où les enfants sont pris en charge et à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de lien qui est fait sur la prise en charge à la maison, parce que les parents sont les premiers spécialistes de leur enfant, et en centre spécialisé. Alors, on veut rejoindre les deux bouts. Alors, donc c'est encore un prototype, vous allez passer au stade de la fabrication industrielle sous peu, là, à la rentrée de septembre. Exactement. Voilà, il sera fabriqué où? Il sera fabriqué en France. En France. Et il coûtera combien? Il sera vendu, alors en précommande, on l'a vendu au prix de $490, qui allait... On va peut-être parler en euros. Ouais, alors... vous pensez en dollars, oui. parce que vous êtes associé à des recherches américaines aussi. Exactement, en fait, on est parti aux États-Unis pour développer un peu le produit aussi là-bas. Parce que les États-Unis sont en avance sur la prise en charge des enfants autistes. Mais vous les intéressez avec Leka? On les intéresse aussi alors, avec Leka. Alors combien en euros? Alors, en euros, le prix final sera autour de 600 €. 600 €, voilà. Vous avez l'impression vraiment d'avoir permis des progrès décisifs pour les enfants autistes? Oui, hein? Oui. Eh oui, on peut le dire, il faut le dire. Oui. Vous pouvez le dire avec fierté. Je le dis. C'est pour ça que vous êtes là ce matin à ce micro, Marine Couteau, bravo, et on vous encourage pour la suite. Merci.